d'avoir 100 ans, pour moi, c'est rien. Rien du tout. Oui, simplement le chiffre. Oui, ça vous fait quoi ce chiffre 100? 100, bon, ni peur, ni de joie. J'ai vu des événements tristes, je les ai vécus. Donc, pour moi, le principal n'est plus là. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme événement triste dans votre vie? Ben, j'ai vu la perte de mes 2 frères. Et ça remplace toute la joie que j'aurais pu avoir pour avoir mes 100 ans. Et vos frères sont morts quand ils étaient Tragiquement, oui. C'est-à-dire, pouvez-vous nous dire? Oh, je préférerais ne pas le dire parce que c'est triste. Mais ils sont morts quand ils étaient jeunes? Ils sont morts quand ils étaient jeunes. 20 ans et 15 ans. Et vous aviez d'autres J'avais une sœur. Et qui elle va bien. Qui est encore en vie. Et qui est encore en vie et qui a 96 ans. Tenez, une famille qui a 100 ans, 96 ans. Mon grand-père qui est mort à 94 ans. Alors, quel est le secret de votre famille pour vivre aussi longtemps? Est-ce que vous aviez un médicament, une plante? Non, pas, moi j'ai mené une vie simple. Hein. On a mangé beaucoup de polenta chez nous. Alors, elle était à l'eau dans la semaine et elle était au lait le dimanche. Donc la polenta, c'est le... je dirais pas ça. En plus de ça, j'aime beaucoup les jus d'orange. Et je me fais des jus d'orange tous les jours. Donc polenta plus jus d'orange. Ah oui. Et ne pas fumer, surtout. Et vous avez fait du sport quand vous étiez jeune? Oui, un petit peu, de la natation. Longtemps? Avec Nakache, si vous avez connu Nakache. Non. Mais vous avez entendu parler? Oui. Oui, mais sans plus. Voilà. Oui. Non. Non, donc polenta, jus d'orange, oui, moi je pense que c'est le secret, ça. C'est le secret. Et puis ma mère faisait une cuisine toute simple, hein. Mais elle était bonne cuisinière. Mais bon, votre mère, vous n'avez pas mangé chez votre mère toute votre vie après. Oui, j'ai continué après. J'ai continué son enseignement après. Donc polenta plus jus d'orange, c'est ça? Plus jus d'orange. Ma fille qui est là présente pourrait vous dire qu'elle m'a souvent vu boire du jus d'orange. Oui, et des jus d'orange que je fais moi-même. Oui, pas des trucs... Ah ben non. Alors, comme événement tragique, il y a eu, on comprend la mort de vos 2 frères oui. qui étaient jeunes. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements tragiques, personnels ou dans la société qui vous ont marqué? Dans la société, oui, évidemment, la guerre m'a marqué. Hein. Alors vous aviez quel âge quand la guerre? Vous aviez 16 ans? J'avais 16 ans. Donc si vous voulez, déjà vous entendez les uns les autres parler qu'ils ont soit un fils, soit un frère, qui n'est plus là, qui est mort, etc. Et puis j'ai vu le cimetière de Verdun aussi. Le cimetière de Verdun de la guerre de 14. Où vous avez toutes les tombes, monsieur, toutes les tombes qui sont alignées les unes à côté des autres, et où il y a marqué « avait 20 ans, 20 ans, 20 ans ». Ça, c'est épouvantable. Et vous aviez de la famille qui est morte à Verdun? Non, pas du tout. Mais ça fait rien, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et le gardien me disait qu'il a beaucoup plus de visiteurs allemands qui viennent voir leur tombe que de visiteurs français. Je ne sais pas si vous aurez le courage de mettre ça. Donc vous dites aux Français... et oui, rappelez-vous, oui, rappelez-vous. Qui sont morts pour, oui. Vous pouvez me dire ça? Rappelez-vous aux Français, rappelez-vous de... Rappelez aux Français qu'il faut qu'ils se déplacent, qu'ils aillent voir leurs morts à Verdun. Alors la guerre 40-45, vous étiez jeune. Oui. Vous étiez où à cette époque? À cette époque-là, je devais être dans le Midi. C'est-à-dire vers Toulouse. Dans des petits villages. Nous étions dans des petits villages. Donc la guerre était difficile pour vous ou pas? Nous étions enfants. Donc, vous savez, les enfants ont une certaine insouciance. Hein.
elle était difficile pour la nourriture, parce qu'on se disputait les miettes de pain qui tombaient. Vous aviez une famille de quoi, vos parents? Mes parents étaient agriculteurs, donc, avant de changer de métier. Donc, à part la nourriture, vous n'avez pas eu d'autres choses difficiles par rapport à cette guerre? Il n'y avait pas d'Allemands dans votre région? Si. Mais enfin bon, nous on voyait ça de loin, si vous voulez. Enfant, on voyait ça de loin. Et donc en 1945, quand il y a eu la libération, pour vous c'était... Ça a été une grande libération, pour nous aussi, hein. Pour nous aussi. On s'est attendu quand même à... la vie était plus facile. Elle était peut-être pas plus facile, mais si elle était quand même plus facile, parce qu'il y avait des choses que l'on pouvait faire et des choses qu'on ne pouvait pas faire quand même hein, pendant l'occupation. Nous avions des tickets, hein. Si je me souviens bien. Je sais que ma mère se battait avec les tickets. Pourtant, vos parents étaient paysans. Oui. On peut supposer qu'ils cultivaient la terre, donc il y avait Oui. des légumes. Et oui, il y avait des légumes, et ils cultivaient la terre. Mon père s'était disputé avec, c'était donc le Front populaire, hein, je crois, hein, le Front populaire. Et il travaillait dans une briqueterie. Et là, il n'a pas fait grève comme tout le monde. Il a été maltraité par ses collègues et la police est arrivée et il est passé devant le tribunal. Mais comme c'était un père de famille qui était sérieux, qui ne faisait pas parler de lui, etc., il n'a rien eu, si vous voulez. Ça l'avait marqué. Vos parents, donc ils étaient agriculteurs où? Ils étaient agriculteurs en campagne. Oui, mais en France? En France. Et avant? Et avant, ils étaient agriculteurs en Italie. Donc ce sont des migrants italiens? Italiens, ce sont des migrants italiens, oui, de la province de Venise. Telio Veneto. Alors pourquoi ont-ils quitté Ils ont quitté l'Italie parce que les terres qu'ils avaient n'étaient pas productives. Et elles étaient envahies par les eaux de mer sans arrêt. Il y avait une pauvreté, oui. Il y avait une pauvreté. Pour des raisons politiques ou pas? Et également pour des raisons politiques, parce que, évidemment, mon père était jeune, donc, et il a fait un petit peu, entraîné par les autres, il a fait de la politique. Et il fallait qu'il quitte l'Italie. Oui. Alors, il est arrivé en France quand, votre père et votre mère? Il est arrivé en France en 25. Moi, je suis né en 24. Donc en Italie? En Italie. Donc vous êtes d'origine italienne, oui. Mon père, je le suis. Nous faisons plusieurs villages, si vous voulez. Hein. Donc, il a plusieurs métairies. Et il a changé de métairie. Des fois c'était bien, des fois c'était mal. Et puis après, il a travaillé dans une usine à Lonia. En 1946, vous quittez le Sud? Je quitte le Sud, oui. Pour aller où? Pour aller à Paris. En ville? Oui, oui. Et alors, oui. ça vous fait quoi d'aller à Paris, vous? Vous avez 22 ans? Oui. Là, c'est personnel, là. Mais j'étais heureuse d'aller à Paris, oui. Alors, votre père, il a été à Paris pour travailler, je pense? Non, mon père est resté dans le Midi. Montée toute seule à Paris? Oui, toute seule, oui. Mariée, avec quelqu'un, qui était originaire du Sud, oui. Paris, j'essaye de travailler. Je n'y arrive pas, n'ayant pas de référence. Et puis, bon, j'attends mon heure, quoi, si vous voulez. J'ai attendu quand même assez longtemps. J'ai fait des enfants. Ouais, j'ai fait 3 enfants. J'ai fait 3 enfants qui m'ont demandé beaucoup de temps. Et puis, beaucoup de soins aussi. Ils étaient rachitiques. À cause du manque de nourriture? À cause du manque de nourriture, oui. Donc, il a fallu me séparer de ma fille aînée. Et puis ensuite, les autres, ça a été mieux. Une fille, un garçon, une fille. Les enfants sont en bonne santé. Et sont en bonne santé. J'ai mis à profit ce que m'avait dit ma mère. Ils ont fait des études. Ils ont fait des enfants. Et ils ont fait des enfants qui ont bien réussi dans la vie. Et eux aussi d'ailleurs. Parce que j'estime qu'une fille professeure, un autre commercial, et puis la dernière, médecin. À Paris, je reste quand même longtemps. Mon mari, la maladie d'Alzheimer. Il faut partir de la capitale parce que je ne peux plus le garder. C'est trop difficile. On vient ici, je demande à Christiane et à mon autre fille si elle trouve une maison de retraite où je puisse, et qui soit pas trop cher.
Et donc on trouve ici, à Châtenois, une maison de retraite qui est convenable. Et j'habite Chalon-sur-Saône. Vous avez travaillé Oui, j'ai travaillé 20 ans au printemps, au grand magasin Printemps. Vous étiez vendeuse? Non, j'étais caissière de change. Pour les touristes. Voilà. Vous avez appris des langues avec les touristes? Un petit peu, oui, un petit peu ceci, un petit peu cela. L'espagnol, je connaissais assez. Voilà. Et ce métier de caissière de change, hein, ça vous plaisait bien ou... Ah, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Ça me plaisait beaucoup parce que j'avais le contact avec des gens qui étaient honnêtes ou pas. Et souvent, ils étaient honnêtes ou pas honnêtes? Pas tellement quand même, pas tellement quand même. Le touriste n'est pas forcément honnête. Non, 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 pas tellement, parce qu'ils essaient de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et ma foi, ça ne me plaisait pas, mais moi je savais leur dire aussi qu'il y avait au coin de l'Opéra, qu'il y avait une succursale de sa carte Master Charge ou je ne sais plus laquelle, hein, parce qu'ils avaient plusieurs cartes de crédit, hein, et qu'ils aillent régulariser, parce que c'était périmé, si vous voulez, leur carte était périmée. Donc vous étiez vigilante. Vigilante, oui. Et votre mari faisait quoi, lui, avant d'avoir sa maladie? Mon mari il a travaillé de longues années magasinier. Alors à Paris, vous habitiez où? La banlieue parisienne? Non, on habitait Paris. Je préfère ici pour la qualité de vie et je préfère Paris pour la commodité. Parce que, bon, il y a le métro, on peut se déplacer facilement. On n'a pas besoin de prendre un taxi quand on veut aller d'un point à un autre. Et à Paris, vous aviez une vie culturelle? Vous alliez au cinéma, au théâtre? On allait au cinéma des fois, oui, on allait au cinéma. On habitait le 10e et après on a habité le 19e. À vous, vos événements heureux? D'abord d'avoir travaillé au printemps. Ça m'a bien plu parce que j'avais un contact avec les étrangers, j'aimais bien. Je travaillais chez Jean Dessès aussi, c'était un couturier. Un couturier, ah oui, la haute couture. C'était employé de bureau. J'avais, et je vais le citer parce qu'il était vraiment charmant, un monsieur qui s'appelait Monsieur Wolf, qui travaillait chez Jean Dessès et qui m'achetait les prix Goncourt et les prix Renaudot, par exemple. Pour vous, pour moi. Un cadeau. Un cadeau. Et qui venait. Il me droguait. Je ne pense pas. Non, c'était par sympathie. Oui, c'était par sympathie. Je ne pense pas que. Ah, vous savez, les hommes. Hein. Vous méfiez, hein. Ah, moi, je pense qu'il voudra dire un petit peu, hein, quand même. Et j'aimais ces livres. J'aimais ces livres. Merci, Monsieur Wolf. Si vous m'écoutez, on ne sait jamais, oui, puisque vous aviez à peu près mon âge. Donc, voilà. Oui. Et j'ai rencontré des gens très, très sympathiques, très, très, très ouverts, qui m'ont beaucoup plu. Elle tournait un film. Elle tournait un film. Parce que l'hôtel particulier de Jean Dessès avait une cour, avait une grande cour. Il a été démoli par la suite. Donc il y avait beaucoup d'artistes qui venaient, il y avait du cinéma, oui. Des gens qui venaient s'habiller, donc oui. Ça bougeait. Ça bougeait, oui, ça bougeait. Donc votre vie parisienne, c'était un peu bonheur quand même. Ah oui, j'aimais beaucoup. Et puis j'ai beaucoup aimé les gens que j'ai rencontrés. Alors est-ce qu'il y a eu d'autres événements heureux dans votre vie? Bon, non, mais c'est déjà pas mal, ça, vous savez. Oui, mais après, on peut cumuler, on peut en avoir, hein, oui. On n'est pas limité. Hein. Oui. Bon, après, il y a eu le mariage de mes enfants et leur naissance, ou tout à fait, la naissance de mes enfants. Il y a eu le mariage de mes enfants, voilà, la naissance des petits-enfants. Oui, une vie familiale. Et vos petits-enfants, vous les voyez souvent? Ils ont quel âge? On les voit là. J'ai un fils qui a quand même 73 ans, une fille 77. Ma dernière fille, une surprise, 65. Ouais, on n'est jamais d'accord. Bon, c'est pas grave, mais bon, c'est une surprise. Hein. Elle est venue comme ça. Hein. Elle est venue, c'est la surprise. C'est la surprise, oui. Alors vous avez donc des petits-enfants et des arrière-petits-enfants? Oui.
Alors ça vous fait quoi d'avoir tout ce monde autour de vous là? Oh ben oui, à certaines circonstances, j'ai les enfants autour de moi et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Est-ce que vous avez des arrière-petits-enfants? Non. Vos petits-enfants, ils ont quel âge? 14, Oui. 14, 10, Donc, oui. ils ont encore le temps. Ils ont encore le temps, tout à fait, tout à fait. Donc globalement, votre vie, c'est une vie heureuse? Vous avez des regrets dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire? Ben, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de guerre. Il y a Non. des choses que vous avez regrettées dans votre vie? Oui, certainement qu'il y a des choses, mais je ne me suis pas penchée là-dessus. Peut-être d'avoir été plus présente pour mes parents. Quand j'étais loin. Je suis assez famille, quand même. Ouais. Je pense que c'est dans moi. Dans moi. Et puis j'ai reçu quand même de la tendresse de la part de ma mère et mon père à sa façon aussi. J'ai suivi mon mari pendant 20 ans, Oui. quand même. Ouais. Alzheimer, c'est dur. Hein. Surtout qu'il a commencé assez tôt quand même. Hein. 89 ans, il nous a quittés. Après 20 ans de maladie. Oh, oui, oui. C'est aggravé en... Oui, oh, oui, oh, oui. Il ne vous connaissez Ah, plus à la fin. oh là, monsieur, il faisait 30 kilos. C'est très dur. C'est très dur. Une seule fois, il a pleuré et ça a été fini. Il est revenu dans ses rêves. Comment vous voyez la société actuellement là, comme voilà, vous êtes à Châlons, petite ville. Oui. Comment vous voyez le monde actuellement? Est-ce que vous voyez que ça c'est mieux qu'avant ou vous avez des craintes? Mieux qu'avant, je ne crois pas. Je trouve que les gens sont plus indifférents. Et ils sont plus indifférents et pourtant, il y a plus de choses faites pour eux, pour les aider. Et c'est assez contradictoire, vous allez me dire. Bon, on dit hein, c'était mieux avant. Est-ce que vous dites ça, vous? Moi, je dis pas ça, non. Vous dites quoi alors? Vous dites c'est comme ça? Je dis c'est dommage, on pourrait faire enfin, une société idyllique. Non, ça n'existe pas. Et ce serait quoi une société idyllique pour vous? C'est quoi une société idyllique? Ben, qu'il y ait plus de solidarité les uns envers les autres, plus de franchise. Ça vous fait peur ou... Ça ne me fait pas peur. Je dis simplement qu'il faut certainement un peu plus de peut-être de tolérance, mais ne pas se laisser mener par le bout du nez également. Hein, voilà. Mais je ne pense pas que nos dirigeants se laissent mener par le bout du nez. Ils en font à leur manière aussi. Et par rapport à l'Ukraine, c'est quoi votre regard sur ces gens? Oh, je sais. Moi, je dis que l'Ukraine, j'ai toujours considéré l'Ukraine comme le grenier du blé. Hein, hein. C'était le grenier de la Russie, c'était le grenier de l'Europe. J'ai pas bien suivi les événements au début. Ça ne me plaît pas. Ça vous fait pas? Non. Ça vous fait peur? Un petit peu. Vous avez peur de quoi? Ben, j'ai peur qu'il y ait subitement, par exemple, des gouvernants qui déclarent la guerre, par exemple. Et déclarer la guerre, quand on en a connu une, on n'en a pas envie d'en connaître deux. Hein. Oui, il y a eu d'autres guerres, mais c'était pas en France. Hein, c'était Oui, il y a d'autres guerres, mais ça fait rien. Et ça fait rien. Une guerre, ça reste une guerre. Hein. C'est cruel, on tue des enfants, on tue des hommes, on laisse tomber des bombes. Hein, voilà. Et la bombe atomique, ça vous fait peur ou... Ah ben ça me fait peur, oui. Quand on commence à mettre le doigt là-dedans, on est foutu. Ça, faut pas commencer à vouloir faire son malin. Hein. Je ne sais pas l'origine d'abord de ce conflit. Je ne me souviens pas. Mais il me semble que ça marchait pas trop mal quand même. Bon alors pourquoi ne pas continuer comme ça? Est-ce que vous suivez l'actualité? Est-ce que vous regardez la télévision? Pas toujours. Pas toujours, non. Mais la télévision, vous regardez ou... De temps en temps. De temps en temps. Vous lisez la presse? Je lis un petit peu la presse, oui. Je lis les magazines, comme Science et Vie. Hein. Alors pourquoi Science et Vie? Parce que vous n'êtes pas une scientifique. Non, je ne suis pas une scientifique. Ah, ça me plaît, oui, énormément. Et vous lisez actuellement encore oui, par exemple, j'ai su que... parce que j'ai une nièce qui est morte de la maladie de Charcot. Vous vivez ici toute seule?
Oui. Hein, mais même si votre fille n'est pas loin, Oui. c'est pas trop dur de vivre tout seul ici, non? Si. Mais qu'est-ce que vous voulez que... je suis très occupé. Vous êtes quoi? Ah, dites-moi là. Oui. D'abord, vous voyez mes tableaux. Ah, voilà, vous peignez. Je peins. Ensuite, je lis. Vous lisez. Je lis. Et j'apprends par cœur aussi. Vous apprenez par cœur quoi? Eh ben, j'apprends... il m'en souvient si bien que je pendrai mon sang avant que je m'abaisse à démentir mon rang. Je te répondrai bien que dans les belles âmes, le seul mérite a droit de produire des flammes, et que si ma passion cherchait à s'excuser, 1000 exemples fameux pourraient l'autoriser. Mais je n'en veux point suivre, ma gloire s'engage. La surprise des sens n'abat point mon courage, et je me dis toujours qu'étant fille de roi, tout autre que monarque est indigne de moi. Et vous avez fait du théâtre ou pas? Non, jamais. Comme ça. Comme ça. Quand vous êtes toute seule, ça y est, vous... Ça y est, bien sûr. Ah, ok. Oui. Alors, qu'est-ce que vous lisez autrement comme livre à part, Eh ben, que ça. Que le théâtre, les destins qui ont fait l'histoire, dont Marie Curie. Et Bonaparte. Je peins depuis que je suis ici, 10 ans. Et alors, vous faites quoi? Des paysages Des paysages, vous voyez, ça c'est un paysage breton. Ouais. Ça c'est l'entrée du tunnel sous la Manche. D'accord, oui, ça ressemble bien. Oui, ça c'est la ferme de mes cousins, avec l'Aveyron à côté. Ça c'est tout à fait mon premier. Ah, c'est mystérieux ça. Ah, ça c'est... j'ai commencé à mettre des couleurs les unes à côté des autres et j'ai continué. Alors le côté géométrique, c'était voulu? Oui, c'était voulu. Vous faites combien de peintures par an? Par an, 3. D'abord parce que c'est fatigant, ouais. Puis qu'il faut quand même s'occuper quand même de la maison. Alors c'est vous qui faites le ménage? Oui, qui fait le ménage. Je suis aidé quand même. Ouais, vous faites quand même du ménage? Je fais quand même du ménage, oui. Et vous faites de la polenta et du jus d'orange ou... Oui, je fais surtout du jus d'orange. Et qui est-ce qui fait la cuisine alors? Moi. Ah, vous faites la cuisine? Oui. C'est quoi votre plat? Le flan. Le flan. Du gâteau, ça? Oui, c'est du gâteau, oui. Mais... Le flan. Ou bien alors du lapin en gibelotte. J'ai vu beaucoup de pièces de Puccini. Donc il y avait la Tosca, puis il y avait quoi? Quelle pièce encore de Puccini qu'il a faite? Ça, c'est votre premier opéra. Ah oui. Ah, ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur, mais c'est le bonheur, vraiment. J'adore cette musique. Alors j'ai des disques. Ah bah oui. Vous avez des disques? Ah oui. Des DVD ou des CD? Et des CD. Des CD. Et vous écoutez de la musique? Et j'écoute de la musique. Et j'écoute la Tosca, et j'écoute la Bohème, Madame Butterfly aussi, qui est de Puccini aussi. Un jour, une fumée montera comme un grand panache. Vous aviez une baguette magique. Oh, je verrai, je m'installerai des fauteuils et je regarderai que ça. Que ça. Votre rêve, c'est ça, c'est d'être dans le cinéma ou la Tosca, la Bohème. Oui. Pas tout. La violence, je n'aime pas. La guerre. Peut-être bien, oui. Peut-être bien. J'aime ce qui est doux. L'amour. Oui, aussi, bien sûr. Alors, quels sont vos souhaits pour l'année 2024 et 2025? De maintenir quand même, de ne pas perdre l'usage de mes jambes. Ouais. C'est plus important. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut marcher et on peut faire des choses. Et au niveau de votre cerveau, tout va bien? Là, apparemment, vous avez la mémoire. Oh, pas tellement. Pas tellement, non. Ah, vous oubliez quoi, par exemple? Eh bien, demandez à mes enfants. J'ai eu la perte de la mémoire immédiate. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? À tous les gens qui vous regardent, là, qui sont des millions. À tous les gens qui profitent bien de la vie. Ouais. Et comment on profite de la vie? Ça veut dire quoi? On profite de la vie. Eh bien, les choses, il y a des choses toutes simples dans la vie. Eh bien, d'acheter un CD. Et vous allez me dire
qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un CD. C'est aussi s'occuper de son voisin des fois aussi. Hein. Il a 20 ans de moins que moi. Pas pour lui. Oui, de temps en temps, je lui donne du flan. Oh, et du jus d'orange aussi? Et non, mais un petit peu, quand je fais un plat, ben, des fois j'en donne un peu. Et ma mère travaillait dans un abattoir, dans un petit village. Elle abattait ou elle faisait quoi? Non, non. On lui donnait en paiement, on lui donnait une tête de veau ou une tête de, etc. Et elle grattait les os pour récupérer. Oui. Donc elle a invité Jacques Chirac parce qu'il aimait la tête de veau, non? Elle aurait pu l'inviter, elle adorait ça. C'était quand même une vie dure, quand même. Ouais, et là, vous pensez que la vie est quand même plus facile? Oui. Pas pour tout le monde. On était quand même moins exigeants, je trouve. À l'époque? À l'époque, oui. Maintenant, les gens sont plus exigeants. Hein. Je veux une voiture comme ci, comme ça, patali, patala. Un vélo. Ils ont raison. Ils ont raison d'être exigeants. Parce qu'en fait, ça fait avancer les choses. Et vos arrière-petits-enfants, vous les voyez comment? Ils sont exigeants? Oh, ils sont gentils. Ils sont gentils, bien élevés. Pas trop, hein? Oui, ils sont bien élevés, oui. Ils sont bien élevés. Et vos 3 enfants? Oh, ben ils sont bien, oui. Ils sont bien? Ils sont bien, mes enfants, oui. Okay. Je les ai bien élevés. Ouais, ça c'est le jus d'orange. Alors, vous leur dites quoi à vos enfants, à vos 3? Eh bien, moi je dis à mes enfants de continuer comme ça. Vous avez 100 ans, mais apparemment dans la famille, on vit. C'est rien. Oh non, enfin c'est rien. Oui, maman est décédée à 106 ans, mon grand-père à 94. On vit quand même assez vieux quand même. À part mon père qui est mort à 66 ans, cancer. Ma grand-mère paternelle est décédée d'un cancer aussi du sein. Votre tempérament c'est être optimiste, c'est ça? Plutôt. Je vois la vie, je pense que je vois la vie telle qu'elle est. Bon donc 106 ans, c'est le record. Et c'est un record à battre. Ah non, la cardiologue de l'hôpital ici de Châlons, j'ai eu un petit accident. Vous savez, aussitôt, les pompiers vous amènent à l'hosto. Et à l'hosto, donc, la cardiologue, elle m'a fait passer un électrocardiogramme. Alors, elle m'a demandé un petit peu ma famille, tout ça. Et puis, je lui ai dit que maman était décédée à 106 ans. Et puis j'entends, quand elle me dit je reviens, je vais chercher le résultat. Elle était dans le couloir, j'entends dans le couloir 110, 110, 110. Elle rentre, elle me dit vous mourrez à 110 ans, qu'elle me fait. C'est pas que le record là. Bah écoutez, formidable. J'aimerais bien la revoir cette cardiologue. Bah c'est dit vrai, hein. C'est superbe. 110 ans, vous vous rendez compte? 110 ans. Toutes les semaines au cinéma, écouter des opéras. Oui. Voilà. 110 ans, bah moi je vous souhaite 120 ans. Allez, moi je vous prévois 120 ans. Oh pourquoi pas? 120 ans, non mais 120 ans en bonne santé. Vous êtes en forme, ah oui. Plaisir à vous voir. Je résiste pour aller dans les EHPAD. Résistez, vous êtes très bien là. Et alors de temps en temps, je m'en vais faire un petit séjour à Varennes quand même, à la maison des Halles. volata